Salut les yo! Aujourd'hui, le sujet dont je vais parler est un sujet très sensible parce que je parle de politique. Pour moi, la politique, ok, c'est une vaste pièce de théâtre. Chaque politicien ou chaque parti, ce sont des acteurs. Puis en réalité, ils promettent des. Tu sais, je veux dire, c'est juste, ok, la politique, que peu importe le pays, ok, partout dans le monde, c'est juste, avec les politiciens, c'est juste là, ok, pour faire miroiter au peuple un espoir, faire miroiter au peuple qu'ils ont un pouvoir quelconque avec la démocratie, alors que c'est les mêmes personnes qui contrôlent les trois quatre partis pour lesquels tu peux voter. Puis, tu sais, vous le savez, quand mettons, ils font des promesses, mais ils en tiennent une ou ils tiennent pas, puis peu importe, là, OK? Qu'est-ce qu'il y a avec un président? C'est que les gens pensent que un président, ça prend des décisions. Mais si on suit un président une journée de temps, qu'est-ce que ça fait un président? OK, ça se lève, ça prend l'avion, ça va parler avec tel dirigeant, ça va à telle place, ça sert la main de telle personne. Euh, Dans le fond, là, un président, ça passe son temps dans son avion, à aller d'un bord puis de l'autre pour voir du monde. Ça n'a pas le temps de gérer un pays, OK? Ça n'a pas le temps, tu sais, un pays, là, regardez, c'est pas pour rien qu'on a besoin des ministères de la culture, ministère du transport, ministère de l'éducation, j'espère que je ne l'ai pas dit, ministère de ci, ministère de ça, ministère de la santé, tout ça. Pensez-vous vraiment qu'un seul homme peut prendre toutes ces décisions-là? Non. Puis premièrement, un président, c'est comme le représentant d'une compagnie. Okay? C'est comme le représentant de la compagnie Biscuit Leclerc. Si je vais le voir, là, le représentant de la compagnie, là, puis que je dis, hey man, ok, j'aimerais ça là, que tu ramènes les biscuits au coconut, biscuits Leclerc. Lui, là, il représente la compagnie, comme qu'un président représente les États-Unis. C'est pas lui qui prend les décisions, c'est juste le porte-parole. C'est juste la face, ok? C'est juste le masque du parti. Bon. Qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a eu George Bush. Les deux George Bush. Les autres, ils ont foutu à la merde, ok? Ben, tu sais, ils ont foutu à la merde. En réalité, les gens qui tirent les ficelles ont foutu la merde, puis ont mis ça sur le dos de George Bush. George Bush, puis ça, ben, c'est des gens qui se sont dit, ben, moi, je m'en fous de prendre le blanc. Ils savent très bien que c'est pas eux. En réalité, ils sont juste complices, tu sais. C'est sûr que c'est des salauds pareil, mais je veux dire, tu sais, c'est pas lui, là, la tête, là, qui a pensé à ça. Bon. Fait que ces personnes-là, là, pour faire ça vague, George Bush, le monde était plus capable, ok? Puis là, je parle de George W. Bush. Le monde était plus capable. Fait que là, qu'est-ce qui arrive avec la politique, c'est que c'est faire miroiter au peuple un espoir. Un espoir que les choses vont changer. Parce que, tu sais, si, moi, là, c'est rendu que quand que les gens, ok, demandent des dons pour les enfants pauvres ou bien pour le club des petits déjeuners et des choses de même, je donne pas une crise de scène. Sais-tu pourquoi? Parce que si j'aime, pas rien que parce que ces organismes-là s'en mettent dans les poches, mais parce que si le monde sont pauvres, là, pis qu'il y a des enfants qui crèvent de faim en Afrique, c'est parce qu'ils le veulent bien. Puis quand je dis ils, ok, c'est les gens qui tirent les ficelles. Bon, qu'est-ce qui arrive avec George Bush? On en revient à George W. Bush. OK, lui, les gens l'aimaient plus. OK? Puis les gens n'avaient plus confiance en les politiciens. Chose qui n'est pas rare. Mais vraiment plus confiance en lui, mettons, aux États-Unis. Puis un peu partout dans le monde. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est qu'aux États-Unis, il y a énormément d'autres ethnies. Fait qu'on pourrait dire qu'à peu près 50% de blancs, puis l'autre 50% de afro-américains, de tout ce que tu voudras, ok? Mais qui sont pas blancs. Bon. Euh, Qu'est-ce qui arrive, c'est que là, eux autres, ces personnes-là qui sont d'une autre ethnie, quand ils voient tout le temps quelqu'un au pouvoir, qui est pas qui est blanc, mais ils se disent, ben gars, on pourra jamais atteindre ces niveaux-là, parce que les autres ethnies, eux autres aussi sont conditionnés à penser que la politique, c'est vrai. Fait qu'ils se disent, ben là, nous autres, tu sais, on n'a pas possibilité d'être au pouvoir, puis tout ça. Puis là, il y a de plus en plus de Noirs aux États-Unis, puis tout ça. Fait que qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, là, regarde, pour redonner espoir au peuple, on va mettre un président noir. Mais pas noir, là. Juste le moins noir possible, OK? Ils ont pris Barack Obama. Là, Barack Obama, ben lui, c'est juste un autre pantin. Tout ça. Là, il y a de plus en plus de monde. Là, avec Trump. Là, on évoque Trump. Mais là, il y a de plus en plus de monde, là, sur la Terre, qui sont au courant qu'en réalité, c'est pas que les présidents décident pas de grand chose, puis tout ça, puis que en réalité, c'est les multinationales qui rendent le shit.
C'est ça, je vous apprends sûrement pas grand-chose, là. Les gens sont au courant là, qu'on vit dans un monde que c'est les multinationales qui dirigent les pays. Bon. Là, le monde, regarde, ils n'ont plus confiance en George Bush. Puis ils n'ont plus confiance que ce soit un noir ou un autre ethnie parce que ça revient au même. Là, oh, on a trouvé le sauveur, toi. Un milliardaire, lui, là, regarde, lui, là, il va trôner ça un pays, hein. Parce que monsieur a plein d'argent, puis il va faire à sa tête. Puis là, tout ce qui est autour de Trump, là, c'est un personnage, là. C'est genre, OK, ils ont créé un personnage, là. Carrément, là. C'est une vaste pièce de théâtre. Et là, les gens s'imaginent que les choses vont changer parce que lui se laissera pas piler ses pieds par les multinationales, tout ça parce qu'il est riche. C'est encore un piège. Comme que Barack Obama, c'est un piège dans le sens que, regarde, avec Barack, là, je sais plus c'était qui son adversaire, là. Mettons là, que ça aurait été Trump au temps de Barack, là. Il serait arrivé les mêmes choses qu'au temps de Barack. On va dire, il décide de rien.